Bonjour, je voulais vous faire une petite vidéo pour les 5 ans de l'activité. Il y a une question qu'on me pose beaucoup quand je vous ai au téléphone, c'est comment j'en suis arrivée à faire ce que je fais aujourd'hui. Est-ce que c'est quelque chose qui est né? Est-ce que ça a toujours été là? Puis comment ça m'a pris en fait finalement de faire de la communication animale, ce qu'on peut appeler des lectures d'âme, etc. Alors, j'étais pas du tout, enfin, je ne m'étais pas destinée à ça. C'est pas j'étais pas destinée à ça, c'est que moi, je ne m'étais pas destinée à ça. J'ai été prof d'anglais pendant 17 ans. J'ai mon concours, j'ai mon CAPES, donc j'avais un avenir professionnel entre guillemets tout tracé. Et puis j'étais passionnée par mon travail. Je refaisais mes cours tous les ans, etc. Enfin, vraiment, j'avais cette passion de transmettre les connaissances que j'ai toujours aujourd'hui, et c'est pour ça que que j'ai deux formations en fait, à communication animale et être libre, parce que j'ai ce besoin toujours d'aller transmettre les connaissances, des connaissances différentes aujourd'hui, qui permettent à chacun d'avancer, de grandir, de se sentir plus heureux et plus épanoui, et de mieux comprendre aussi nos compagnons, et d'ouvrir surtout le champ des possibles. Ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et comment j'en suis arrivée à faire ça? Eh bien, c'est quelque chose que je vous pousse complètement à faire. Je me suis écoutée. C'est-à-dire que j'y suis allée à tâtons, hein, je ne savais absolument pas où ça allait m'emmener. J'ai senti une vibration au niveau du cœur, au niveau du ventre parfois aussi, qui me poussait à aller dans une direction. Alors ça a commencé par la direction des animaux, où on est devenu famille d'accueil pour chiens roumains. Donc on a fait ça pendant à peu près 2 ans et on a eu en tout 13 ou 14 chiens en accueil qui étaient chez nous jusqu'à ce qu'ils puissent être adoptés. Et puis j'avais ce besoin en fait d'aller vers l'animal sans comprendre pourquoi. Alors j'y suis allée à tâtons. Et vous verrez que quand vous suivez cette vibration que vous avez en vous, de ce qu'on vous dit de faire, et bien finalement, on avance à tâtons et puis on rencontre les bonnes personnes, ou on se retrouve au bon endroit, on tombe sur les bons livres, les bonnes formations, ou les bonnes conférences, puisqu'il n'y a pas que les formations dans la vie. Hein. D'ailleurs, je fais des formations, mais je pars du principe que la formation est une base, et que c'est une base à aller modifier, à aller adapter, à aller s'approprier, etc. Et donc, du coup, il faut s'écouter. Et cette première vibration, ça a été comme ça, vers les animaux. Puis j'ai découvert par hasard la kinésiologie animale sur une publicité Facebook. Et je suis allée découvrir, donc il y avait un week-end de découverte de kinésio animale. De là, j'ai découvert la communication animale. Alors, il est vrai que j'ai toujours eu un canal qui était très ouvert depuis petite, avec cette facilité de communiquer à la base avec les défunts, mais sans comprendre. Moi, j'étais persuadée que tout le monde faisait ça, en fait. Je pensais, en étant enfant, que c'était quelque chose de normal, que tout le monde voyait les personnes qui étaient plus parmi nous physiquement, et que c'était dans l'ordre naturel des choses. Et quand j'avais une vingtaine d'années, bah, j'étais pas bien. Grosse rupture sentimentale, hein, je pense on est quasiment tous passés par là. Et puis bah, j'ai demandé à ce que mon canal se referme puisque je n'arrivais plus à rien gérer. Et là, en fait, le canal s'est rouvert avec beaucoup de sérénité puisque je n'étais plus du tout la même personne. Et mine de rien, ça faisait quelques années que je le demandais, que je demandais à ce que ce canal s'ouvre de nouveau, à ce que je puisse de nouveau percevoir plus de choses. Il s'était jamais fermé en totalité, mais il y a quelque chose en moi qui se disait que quand même ça faisait partie de moi et que ça serait bien de pouvoir le continuer. Et en fait, après, donc cette communication, ce stage de communication animale, eh bien, ça a ouvert d'autres choses. Euh, j'ai une fluidité, je dirais peut-être, dans les communications, puisque ce canal était de nouveau ouvert, j'ai perçu d'autres choses, etc. Mais pour moi, c'était juste pour pouvoir aider les animaux, les chiens qu'on avait en accueil à la maison, et puis ça s'arrêtait là, quoi. Je n'allais pas aller plus loin et je ne comptais pas du tout en faire mon activité. Et à ce moment-là, il s'est passé quelque chose en moi de complètement différent. Il y a une vibration qui a changé. Je me sentais plus à ma place en tant que prof. J'avais l'impression de beaucoup, beaucoup, beaucoup faire d'efforts, de beaucoup chercher de solutions pour des élèves qui en soi s'en fichaient de ce que je leur apportais et je me sentais complètement inutile et donc je me sentais plus à ma place. Et donc j'ai demandé à ce moment-là à la vie de m'emmener exactement là où je devais être sans savoir où ça allait être, puisque ce que je fais finalement, remplir une case, c'est pas si évident que ça. Autant sur la communication animale, oui, sur le soin complet, beaucoup moins, puisque j'ai pas été formée à ce soin, ça aussi, il faut qu'on revienne là-dessus, mais il n'y a pas eu de formation par rapport à ce soin. Je suis toujours dans cette notion de s'écouter, de comprendre qui on est, de prendre ce qui vibre en nous, parce qu'au final, je dis souvent en formation que justement que
peu importe le thérapeute que vous allez voir, on va utiliser le mot thérapeute même si j'aime pas trop ce terme-là, peu importe la personne que vous allez voir, qu'elle fasse du reiki, du magnétisme, voilà, des lectures d'âme comme moi, qui travaillent à distance, etc. Ou qu'elle fasse la danse des canards, on s'en fout à partir du moment où cette personne est simplement alignée avec elle-même. C'est-à-dire qu'elle est en train de faire ce pourquoi elle est faite. À ce moment-là, ça se met en place, que ce soit du chamanisme, peu importe, on s'en fiche de la pratique à partir du moment où il y a un alignement au sein de cette personne et qu'elle ne le fait pas par protocole, il y a un protocole à suivre, je suis le protocole et je réfléchis, c'est-à-dire que je fais avec la tête et pas avec le cœur. Dans ce cas-là, effectivement, le soin que vous recevrez ne servira pas à grand-chose puisque cette notion de tête et de cœur, c'est quelque chose qui est important à comprendre et il vaut mieux suivre son cœur que sa tête. Et donc cette vibration, moi je l'ai suivie à tâtons comme ça. Et tout s'est mis en place tout seul. C'est-à-dire que je n'ai pas demandé à avoir des appels pour des soins ou quoi que ce soit. Mon numéro de téléphone s'est mis à circuler, d'abord au sein d'amis, puis d'amis, puis d'amis, etc. Jusqu'au point où j'ai eu beaucoup de demandes et je me suis dit, je vais passer à mi-temps. Donc j'étais à mi-temps prof pendant les 2 premières années d'activité sur être reliée. Et puis après, je me suis dit non, je suis vraiment plus à ma place en tant que prof, faut que j'arrête là, je vais passer à temps plein. Alors qu'à ce moment-là, mon activité me rapportait quoi, 700 € sans les réductions des 26% qu'on doit à l'État tous les mois. Autant vous dire que c'était pas énorme, que j'ai eu peur plein de fois avant de me lancer, que la tête souvent m'a dit non mais t'es complètement folle. Le mental était là en train de me dire non mais t'es folle, t'as une sécurité d'emploi, t'as la retraite, t'as tout ce qu'il te faut et tu vas aller tout plaquer pour faire quelque chose qui, tu sais même pas si ça va fonctionner, tu vas plus avoir de retraite de la même façon, tu n'as plus de sécurité de l'emploi, etc. Voilà. Donc je suis allée libérer tout ce qui me faisait peur, puisque forcément c'est ce que je vous apprends à faire, donc autant que je le fasse moi-même déjà dans un premier temps. Et puis finalement, ce qui était très drôle, c'est qu'à la rentrée de septembre, donc c'était le premier mois où je n'avais plus mon salaire de prof, ce que j'avais eu très très peur pendant des mois, c'est que je n'ai plus aucun appel. Et c'est ce qui s'est passé. Et à ce moment-là, j'ai beaucoup rigolé. Je me suis... Je sais pas si vous entendez, mais j'ai un pivert qui est en train de taper sur le bâtiment en face. Je sais pas si vous entendez, on a l'impression que ça fait des coups de marteau. C'est très rigolo. Et donc voilà, c'est ce qui s'est passé au mois de septembre. Pas un seul appel pendant plus d'une semaine, rien. Et je me suis dit, waouh, comment je vais faire? En fait, non, je me suis même pas dit ça. J'ai rigolé. Je me suis marrée ce jour-là. Je me suis dit, non, mais c'est exactement ce que tu as programmé. En fait, c'est la peur que tu avais. Tu as été à la matérialiser. Maintenant qu'elle est là, en fait, ça m'a fait rire. Je me suis dit, ok, j'ai compris. C'est moi qui suis allée programmer ça. Eh bien, j'ai compris, je lâche prise et j'accepte tout simplement les choses. Et donc, à partir de ce moment-là, l'activité s'est mise en place et j'ai récupéré, alors pas en totalité bien évidemment, mais une partie de mon salaire d'avant. Donc, j'avais cette sérénité finalement financière dont j'avais quand même besoin, puisque je pense qu'on est tous pareils. On vit dans un monde de matière où on n'a pas trop le choix que de dépendre financièrement, voilà, que d'avoir des dépenses financières et de dépendre de cette notion d'argent. Et donc cette vibration s'est mise en place toute seule. Et puis au début, je faisais ce qu'on m'avait appris en kinésiologie animale, qui est une pratique qui est très bien, mais qui finalement ne me correspondait pas. Parce que moi, quand je prenais la photo, je voyais autre chose. Je ressentais beaucoup, je lisais dans l'âme si directement de l'animal. Et puis à un moment donné, la kinésio, j'y arrivais plus du tout. C'était trop protocolaire, j'arrivais pas du tout, ça ne vibrait plus en moi, ça sonnait faux. Et donc à un moment donné, je me suis dit, écoute-toi. Et j'ai créé mon propre protocole, je me suis écoutée, je suis allée d'expérience en expérience, et c'est ce que je vous propose aujourd'hui quand je fais le soin complet. Et au début, je le faisais qu'avec les animaux. Et un jour, il y a quelqu'un qui m'a dit, mais ce que vous avez fait sur mon chien, vous pouvez le faire sur moi? Je dis, j'en sais rien. Et donc j'ai essayé comme ça a été un cobaye. Et puis mon numéro de téléphone a de nouveau circulé un peu partout pour les soins sur les humains. Et c'est comme ça que je travaille aujourd'hui, autant l'humain que l'animal. Et que c'est un plaisir à chaque fois de le faire. Pourquoi je vous explique tout ça? C'est pas pour vous parler de moi et de faire blablabla, moi je fais, etc. Non, en fait on s'en fout. Ce qu'il faut comprendre, c'est de s'écouter, d'écouter cette vibration qu'on a en nous. On a tous en nous en fait une boussole qui nous pousse à aller dans une direction. Mais très souvent la tête reprend le dessus et elle nous dit non mais tu peux pas faire ça. Le nombre de fois où j'entends les gens me dire ah mais moi je ressens qu'il faut trop que j'aille faire ça, que j'aille faire ci et tout, mais je ne peux pas. Je ne peux pas. Mais pourquoi tu peux pas en fait? Tu peux pas parce que tu as peur. Mais de quoi est-ce que tu as peur finalement? Parce que finalement c'est toi qui viens bloquer ce pourquoi tu es fait. Et tu t'empêches d'aller faire ce que tu es censé faire. Et donc du coup, forcément, si tu viens bloquer une énergie qui est parfaite, et à un moment donné, ça crée un peu le gros bazar dans ta vie. Et ça crée de la disharmonie, tu te sens pas à ta place, tu te sens pas bien, tu as des embûches sans arrêt, voilà. C'est pas fluide.
Alors que quand tu suis cette vibration, eh bien, c'est comme si on te déroulait un tapis et que tout se met en place petit à petit et que tu peux avancer, alors c'est étape par étape, hein, je ne sais absolument pas où je vais aller par la suite, que ce qui va se passer et cetera, hein. Je suis dans le flou total comme tout le monde. Je suis la vie comme tout le monde avec ce flou. Mais, mais peu importe en fait, j'ai confiance en fait, je fais confiance en la vie et je me dis que la vie m'a amené à chaque fois là où je devais être et je lui fais confiance pour m'amener là où je devrais aller par la suite. Donc tout ça pour vous dire que il faut s'écouter, tout simplement. Écoutez cette vibration en vous, n'ayez pas peur de là où elle vous emmène. N'écoutez pas la tête qui va forcément essayer de faire barrage parce qu'elle perd le contrôle et que vous allez dans une direction probablement inconnue. Mais faites-le, passez le cap et essayez, franchement. Essayez, écoutez-vous et suivez la vibration et vous verrez où elle vous emmène parce que c'est vraiment super. Et puis, n'ayez pas peur, franchement, il faut oser y aller. Voilà comment j'en suis arrivée à faire ce que je fais aujourd'hui et j'espère faire encore d'autres choses par la suite et découvrir encore d'autres choses, d'autres vibrations qui s'ouvrent à moi, qui m'amènent à d'autres endroits ou à d'autres pratiques, etc., à développer, etc., puisque la pratique se développe au fur et à mesure des soins. Je découvre de nouvelles choses, il y a des nouvelles portes qui s'ouvrent et je suis comme ça, je me laisse porter en fait, tout simplement. Donc je vous souhaite de faire exactement la même chose, donc écoutez-vous, laissez-vous porter et puis on se retrouvera soit en soins, soit en formation. N'hésitez pas à regarder les plannings de formation aussi. Je communique pas assez sur mes formations, ça c'est vraiment mon point faible. Surtout sur la formation Être libre qui permet justement de se libérer du mental, de l'ego, de retrouver ses propres programmes inconscients, de savoir aller retrouver, interroger son inconscient pour retrouver l'origine de ce qui nous bloque justement et d'aller libérer soi-même. Donc n'hésitez pas à regarder les différents plannings, je vous les mettrai avec la vidéo sur mes pages Facebook et Insta. A plus, salut!